Andrés, merci beaucoup pour avoir déjà occupé ton poste. André, après ça, m'a succédé. Maintenant, c'est Andrés. Je sais à quel point c'est un poste névralgique. Président et porte-parole. Pas seulement porte-parole, président aussi. La personne responsable du développement des orientations stratégiques du parti. Je ne veux pas t'en mettre trop sur les épaules ce matin, là. On va te laisser dans l'euphorie, mais c'est beaucoup de travail, mais tellement intéressant. Et je suis contente, j'aurais été contente avec l'élection de n'importe lequel des candidats qui se présentaient à la présidence, que moi aussi je remercie d'ailleurs. Je trouve que chacun d'entre eux exprimait toute la diversité de Québec solidaire, finalement. Et Andrés exprime aussi, à sa façon, cette diversité-là. Donc, merci Andrés, merci aux autres candidats. Il faut vraiment oser, hein, quand on se dit « je pourrais peut-être essayer d'être président porte-parole ». Il y en a qui l'ont dit vendredi soir, d'ailleurs. Mais moi, je trouve ça merveilleux, un parti qui facilite à des militants de la base, militantes en général, cette fois-ci, c'était que des gars, facilite leur participation à quelque chose qui s'appelle essayer d'être président, puis avec les mêmes règles, les mêmes possibilités pour tout le monde. Vraiment, on est un parti démocratique et attaché à sa base, et ça, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir. Avec ce congrès, avec un gouvernement minoritaire, Québec solidaire, résolument, se remet, encore une fois, en mode préélectoral. On va, cet après-midi, finaliser l'adoption d'un certain nombre de propositions qui enrichissent notre plateforme électorale. Le menu est assez complet en termes de plateforme. Je pense que nos candidates et candidats, lors de la prochaine élection, seront bien équipés pour parler avec l'électorat. Et c'est sûr que c'est le moment, à travers la campagne politique, mais l'ensemble de nos actions, de nous enraciner encore et encore et encore dans toutes les régions du Québec. C'est extrêmement important de le faire dans les prochains mois. On va donc poursuivre nos actions, parce qu'on ne fait pas que commencer. On va poursuivre nos actions dans nos milieux, dans nos régions, en participant à des projets citoyens, à des actions, à des luttes, en dialoguant, et on le fait depuis plusieurs années constamment avec toute la panoplie, les milliers de mouvements sociaux écologistes, féministes, communautaires, syndicaux, tous ces mouvements qu'il y a au Québec et avec lesquels nous tissons des liens de confiance de plus en plus solides. Nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de soutenir les mobilisations contre les désastres environnementaux, pour la sauvegarde du patrimoine, ce qu'on fait beaucoup, par exemple, dans la capitale nationale, pour le transport en commun, une sortie dernièrement à Montréal, contre les injustices fiscales et sociales, en appuyant tous les groupes qui se battent sur le terrain à ce niveau-là. Donc, on va continuer d'être très présents. On va continuer d'apporter des propositions pour éradiquer, une fois pour toutes, la corruption et la collusion dans la classe politique. Comme disait l'autre, regardez-nous aller, non, participez. Mais Amir et moi, c'est très clair, c'est commencé, on va continuer sans relâche à déposer des projets de loi, à intervenir, à faire des points de presse sur cette question-là parce qu'elle tient à cœur à la population. Mais je vous annonce tout de suite que nous allons faire d'autres interventions, particulièrement à l'Assemblée nationale, sur les partenariats publics-privés, sur les régimes de retraite, sur l'assurance autonomie, sur la langue, sur la laïcité. Québec solidaire répond présent sur toutes ces questions. Bravo. Plus que jamais, Québec solidaire est l'alternative politique. L'alternative politique à qui? Au PLQ, tout d'abord, englué dans la corruption, fauteur de troubles du printemps passé, parce que c'est lui qui l'était. Un parti politique qui n'a montré aucun respect de l'environnement, un parti politique incapable de renouvellement. Nous sommes aussi une alternative politique à la coalition Avenir Québec
qui dit « Nous voulons du changement », mais qui apporte des solutions préfabriquées, sans lien avec la réalité, du genre « abolissons les commissions scolaires et puis on verra après », comme si c'était si simple. Ça n'est pas là les changements que la population souhaite. Les vrais changements, c'est d'être capable de remettre en question l'atteinte de l'équilibre budgétaire à tout prix en 1 an et surtout en n'augmentant pas les redevances minières, en n'augmentant pas les impôts des riches. Et ça, c'est la CAQ, ça. Et ça n'est pas de ça que nous avons besoin au Québec. Nous sommes aussi et résolument une alternative au Parti québécois. Ah, le PQ. Ce parti qui gouverne en ce moment et qu'Amir et moi sommes bien obligés de dénoncer quasiment chaque semaine, parce qu'à peu près chaque semaine apporte son lot de mauvaises nouvelles pour la population, pour l'emploi, pour l'environnement. Puis regardez bien ça demain, il va y en avoir encore d'autres. Ce parti d'un gouvernement qui déçoit même ses fidèles supporters, qui recule sans cesse devant les mots d'ordre et devant les angoisses du patronat. Un parti qui nomme l'un des 2 barons des médias à la tête d'Hydro-Québec. Merci. Je sais que c'est pas pour moi. Un parti dont on sait maintenant qu'il s'est lui aussi adonné à la corruption, à la collusion avec des entreprises, dans certains cas carrément mafieuses. Il est donc grand temps d'ouvrir une nouvelle page d'histoire, d'expliquer à nos amis souverainistes qu'un pays sans bon sens, ce n'est pas utile. Un pays sans projet rassembleur, sans indépendance véritable face aux affairistes, sans justice, eh bien, ce pays, il n'attire pas. C'est une coquille vide. Le temps est venu d'un pays solidaire, en français et pour tout le monde. Le temps est venu pour Québec solidaire de dire aux gens, amicalement, respectueusement, mais avec une certaine fermeté, le seul vote utile, c'est un vote de cœur et de conviction. C'est un vote solidaire. Québec solidaire est donc prêt à foncer, à travailler d'arrache-pied partout pour proposer au peuple du Québec une nouvelle politique, une démocratie vivante et des rêves réalisables. Nous sommes aussi un parti d'ouverture et de dialogue. Chaque fois que ce sera nécessaire, nous travaillerons avec les forces vives de la société civile et aussi avec des adversaires politiques pour faire avancer le Québec dans le sens du bien commun, pas en bas de ça. Notre porte, chez nous, est et demeure ouverte à toutes celles, à tous ceux qui désirent se battre debout pour la justice, pour l'égalité des sexes, pour l'écologie et pour la souveraineté. Voilà ce que nous sommes et voilà comment nous travaillons. J'ai vraiment confiance. Nous sommes en marche vers une étape décisive, celle où l'on voit un jeune parti avancer pas à pas, tenace, inébranlable dans ses convictions, de plus en plus pédagogue dans ses interventions. Pas à pas, mais toujours en avant vers le pouvoir, le seul pouvoir qui compte, celui de changer l'ordre des choses. Merci.